tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui a été très demandée sur ma page Instagram, notamment une vidéo de tendance bijoux, les tendances du moment, les bijoux à avoir. Je vais en profiter de cette vidéo de vous montrer pas seulement les tendances bijoux, mais aussi de vous montrer les bijoux que j'ai déjà moi-même, que j'adore, les marques de bijoux que je viens de découvrir, avec qui j'ai déjà bossé, ou des marques où je suis tout simplement cliente, que j'ai déjà commandé moi-même. Vous mettre tous les retours, vous mettre tous les liens, et voilà. Donc ce sera un mix and match d'un peu de tout dans cette vidéo, mais je pense que voilà, c'est pratique, en même temps vous avez toutes les infos nécessaires. Je précise aussi en vous tournant cette vidéo qu'il fait hyper chaud, on est sur 30 degrés aujourd'hui dans notre petite Belgique. Autant vous dire que je suis bouillaka, il fait bouillaka. J'ai longuement hésité à vous faire cette vidéo à poil. Non, je blague, of course. Et puis je me suis dit non, on va essayer de porter quand même quelque chose de léger. D'ailleurs, si vous me suivez pas encore sur Instagram, @limaswardrobe, je vous invite à le faire tout de suite parce que c'est vraiment là que je suis hyper active, que j'échange avec vous. C'est là d'ailleurs souvent que je vous demande ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne très prochainement. Et c'est de là que voilà, les vidéos arrivent ici sur YouTube. Donc soit vous avez compris, rendez-vous sur Instagram @limaswardrobe. Et sinon je propose qu'on commence tout de suite avec cette vidéo. L'une des tendances du moment qu'on a déjà vu depuis un petit temps, ce sont les bijoux qui sont assez flagrants, assez voyants, assez visibles. Donc les maillons sont toujours là en force cette saison. On retrouve les maillons de nos jours en différents styles. Donc je veux dire, on les trouve maintenant sur les sacs à main. Je vous montre un exemple, le simple Bottega Veneta qui a le maillon aussi. Vous le connaissez toutes. Voilà, c'est aussi un exemple de maillon qu'on retrouve vraiment aujourd'hui aussi dans tous les accessoires. Pas seulement dans les bijoux, forcément dans les bracelets, dans les colliers. On les retrouve aussi vraiment dans le gros maillon très imposant. Mais bien sûr, il y a aussi les options où vous pouvez aller pour le maillon qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné, plus discret. Moi personnellement j'ai une grosse collection de maillons, j'adore, un peu dans différents formats. Bien sûr j'ai pas le tout gros, mais même si je trouve ça hyper beau, mais voilà, moi j'ai vraiment un mix de différents maillons que je vais vous montrer ici d'ailleurs. Là je vous montre quelques exemples de bracelets maillons que j'ai moi en fait. Donc là vous voyez ici avec des petites pierres, sans pierres, voilà, moi personnellement j'adore. Ce sont des bracelets de la marque Enaim Design. C'est une marque que je vous ai déjà montré plusieurs fois sur Instagram. La marque est vraiment juste canon, j'adore ce qu'ils proposent. Ils ont aussi ces options là en collier. Donc avec pierre, sans pierre, tout est de l'or, les prix sont très corrects. Donc je vous invite vraiment à découvrir la page de Enaim Design. Elle n'a pas de site encore pour l'instant, mais voilà, moi je vous le dis, j'ai déjà commandé chez elle, le service est top et la qualité est dingue. Donc vraiment des très belles pièces. J'ai plein d'autres pièces dans sa collection, d'autres petits styles de maillons aussi qui viennent aussi de chez elle. Donc je vous montre encore deux autres bracelets que j'aime aussi énormément. Celui-ci par exemple, j'adore le porter avec ma montre. Il est juste trop beau. Tout ça aussi de chez Enaim Design. C'est un compte Instagram que j'ai découvert sur Instagram. Et voilà, qui fait vraiment des très belles pièces. Ah bah d'ailleurs le collier que je porte, mais on va en parler après, il vient aussi de chez Enaim Design. Je vous mets tous les liens après en dessous de cette vidéo. Ça c'est un des colliers que je porte aussi tout le temps. C'est un espèce de maillon aussi si vous voulez, voilà, que vous fermez avec une fermeture comme ceci. D'ailleurs à chaque fois que je le porte sur Instagram, vous êtes nombreuses à me demander d'où vient ce collier, cette chaîne. Donc voilà, Mia Bay pour cette chaîne là. Donc là je vous ai montré quelques options de, voilà, de maillons, de chaînes, de bracelets que j'ai moi-même. Vous savez que j'ai le petit tube Bottega aussi avec le gros maillon, la grosse chaîne. Maintenant vous retrouvez ça pas seulement sur les bijoux, mais vous allez voir que voilà, vous allez retrouver ça aussi sur tout ce qui est vêtements. Vous allez retrouver des pulls, des gilets avec voilà, des pantalons, même avec le bas, avec des espèces de maillons, des chaînes. Vous allez voir que même sur les chaussures ça va revenir en force cette saison. Donc voilà, les maillons sont toujours là, n'hésitez pas à les ressortir, ça reste hyper tendance et c'est stylé. Et on est vraiment sur une tendance très affirmée, ce que j'adore. Une autre tendance, c'est le mix and match de l'or et l'argent. Donc tout simplement mixer l'or et l'argent. Donc genre un bijou doré et un bijou argenté. Je sais que beaucoup de gens pensent que voilà, ça va pas du tout ensemble. Moi personnellement, je suis archi fan. Je sais qu'il y a une époque où c'était pas vraiment, c'est notre donne en fait de combiner ces deux-là. Mais là franchement maintenant, allez-y. Un bête exemple, c'est la montre que je porte moi-même. C'est une montre que j'adore. C'est ma première montre que je viens d'acheter. En fait, vous voyez, je suis la fille, je suis perturbée de parler de cette montre parce que
voilà, c'est un sérieux budget, je vous l'avoue, mais voilà, c'est quelque chose que je ne voulais pas de base, mais c'est mon mari qui m'a dit que voilà, pour mon deuxième bébé, voilà, on allait se faire plaisir et je méritais une belle petite montre, on va dire ça comme ça. Du coup, j'ai pris cette montre là, j'ai longuement hésité pour les couleurs et en fait une fois que j'ai été tester les différents modèles, je me suis dit ça c'est la montre qu'il me faut. Et en fait là vous voyez que c'est aussi un mélange de or et de l'or blanc en fait, mais c'est juste pour vous montrer voilà, que l'or blanc et l'or jaune se marient très bien ensemble. Personnellement, je suis archi fan de ce mélange. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En tout cas, si vous hésitez, go for it. Maintenant, vous pouvez vraiment facilement mélanger l'or et l'argenté. Une autre marque d'ailleurs que j'ai découvert sur Instagram qui s'appelle Moon Paris. Je vous avais déjà montré un petit sac de la collection Moon Paris dans une de mes dernières vidéos. Et cette marque propose aussi des bijoux. D'ailleurs, si vous ne suivez pas encore leur page Instagram, je vous invite vraiment à le faire. Je pense que c'est l'une des pages bijoux du moment qui m'inspire énormément sur les réseaux. Vous savez que j'adore scroller et suivre des pages voilà, qui m'inspirent. Et franchement, Moon Paris, je vous avais dit que c'était une jeune créatrice française. Je trouve qu'elle fait ça hyper bien. À côté des sacs qu'elle fait en perles, en pierres, etc. Elle fait aussi des bijoux. Et j'ai vu qu'elle avait aussi pas mal de bijoux avec ce mix and match de doré et de argenté qui sont juste trop beaux avec des petits pendentifs vraiment magnifiques. Pendant que je vous parle, je vous mets des photos ici. Vous allez voir, soit vous avez compris, c'est un gros crush. Ensuite, on a une autre tendance que je ne vous présente plus, notamment les perles. Vous avez sûrement dû remarquer entre temps que les perles, voilà, elles font en fureur en ce moment, on ne voit plus que ça. Perso, je suis archi fan. Avant ça, les perles c'était vraiment pour nos grands-mères, nos mamies. Et maintenant, on sort les perles en force. C'est aussi pour la génération beaucoup plus jeune que nos mamies. Moi, je dis un grand oui. Personnellement, j'adore. Là, je porte un petit collier à perles avec les initiales de mon fils Younes, qui est aussi le prénom de mon frère qui est décédé, mais aussi le prénom de mon fils aujourd'hui. Donc j'ai mis un petit Y, vous allez forcément, j'ai mis une autre chaîne aussi avec des perles avec le prénom de ma fille pour pas faire de jaloux. Donc voilà, vous pouvez personnaliser vos propres chaînes chez Enaim Design. Donc comme je vous ai dit, c'est une des marques voilà, avec qui je collabore beaucoup et je suis une très bonne cliente aussi chez eux. Donc franchement, j'adore. C'est aussi un collier qui vient de chez Enaim Design et voilà, niveau qualité, c'est juste ouf. Et puis j'adore le fait que vous pouvez personnaliser toutes les pièces vous-même avec les noms, les initiales que vous voulez, soit archi fan. Je vous montre du coup d'autres petits modèles que j'ai aussi. Donc là j'ai été pour une chaîne un peu plus fine si vous voulez, avec l'initiale de ma fille Jade. Donc là on est sur quelque chose de plus fin avec des perles dorées et puis des perles blanches. Donc voilà, de toute façon je vous mets les liens si jamais c'est pas assez clair ici en vidéo, je vous mets les liens juste en dessous des vidéos, comme ça vous pouvez scroller et regarder à votre aise. Donc voilà, aussi de chez Enaim Design. Là j'ai pris un espèce de choker tout en perles. Donc là en fait on est sur un maillon si vous voulez perlé, maillon doré avec plein de perles, un collier, on va dire plutôt une espèce de choker, donc à ras du cou, que j'adore aussi. Je trouvais ça très mignon, la combinaison d'un beau maillon doré avec des petites perles blanches dessus. Et ça vient de chez Soru Jewelry et c'est hyper canon aussi. Vous pouvez le tourner 2 fois et le porter comme bracelet ou vous pouvez vraiment le porter en tant que collier. Un autre petit compte Instagram que j'ai découvert aussi et qui fait aussi des colliers avec des petites perles. Ils font un peu de tout hein, mais là je vous montre ce que moi j'ai de chez eux. Aussi un beau petit collier, aussi de l'or avec des perles, un côté avec des petites perles et l'autre voilà avec des petits maillons. Et aussi vous pouvez de nouveau personnaliser vous-même la lettre que vous voulez. Là du coup j'ai pris le J de Jade et j'ai pris le bracelet avec le Y de mon fils. Donc voilà, je vous mets comme d'hab tous les liens en dessous, mais c'est aussi une belle petite chaîne. Vous avez compris, je suis archi fan des perles. Bring it on! À côté des perles, on a bien entendu aussi les coquillages, mais je pense que vous savez que voilà, les coquillages, ça fait déjà longtemps qu'ils sont là. Moi personnellement, j'adore. Vous allez voir qu'il y a aussi la combinaison de perles et de coquillages. D'ailleurs, une des marques que j'ai aussi découverte sur Instagram, Coco Luna Bali. J'espère que je le prononce bien. Coco Luna Bali. Non, Coco Luna Bali, c'est aussi une marque que j'ai découverte sur Instagram. Je n'ai pas encore commandé chez eux. Par contre, voilà, je vois ça passer un peu à gauche à droite et je
suis in love de ce qu'ils proposent. C'est un mix de coquillages, de perles, franchement le travail est ouf. Aussi une page Instagram de ouf, je vous mets tous les liens ici. Franchement regardez-moi ça, les photos qu'ils ont. Personnellement j'adore aussi leurs petits colliers, ils ont des bracelets de pied, ils ont beaucoup d'oreilles, ils ont vraiment de tout et je suis archi fan aussi. Donc si vous recherchez des beaux petits colliers à coquillages etc, go check them out. Une autre tendance de bijoux en ce moment, c'est notamment les broches. Donc les broches sont revenues en force, vous avez sûrement dû le remarquer sur les réseaux que voilà, on voit un peu de tout passer, un simple petit gilet, une simple chemise, une veste, un cardigan, peu importe, on y rajoute une petite broche de côté. En soi c'est mignon, c'est un petit détail fun que vous pouvez, voilà, vous pouvez pimper une tenue en rajoutant une petite broche. Moi-même j'ai quelques broches de chez Chanel que j'ai depuis un petit moment. Donc voilà, je vous avoue que avant je les utilisais beaucoup, là maintenant beaucoup moins. J'ai même plein de petites broches de Karl Lagerfeld d'avant, Armani, des petits rouges à lèvres en broche. Voilà, j'ai vraiment un peu de tout comme broche. Personnellement je les adore, moi j'aime bien les pimper sur une belle veste en tweed etc, rajouter une petite broche dessus, je trouve ça trop mignon. Après voilà, vous pouvez vraiment les pimper comme vous voulez. Certaines personnes en mettent même plusieurs l'un à côté de l'autre avec un peu d'espace entre, ça c'est vraiment comme vous le sentez. Mais en tout cas les broches sont là en force, pas spécialement que les broches voilà, d'un styliste ou d'un couturier, mais vraiment même des broches, si vous avez un petit dessin que vous aimez bien, peu importe, vous pouvez rejouer. Ce qui est chouette aussi c'est de pimper par exemple une petite veste en jeans avec quelques broches dessus, différentes broches, c'est trop mignon aussi, c'est ce que je faisais avant. En tout cas voilà, n'hésitez pas à pimper vos pièces avec les broches qui traînent à la maison ou les broches de mamie, voilà, ça redevient tendance. Une autre tendance, ce sont les ceintures bijoux, notamment l'influence des 70s qui revient en force. Je sais pas vous, mais moi personnellement j'adore les 70s. Pour moi c'est voilà, c'est une de mes époques préférées. Je kiffe de dingue cette vibe. Du coup voilà, moi ça m'arrange énormément parce que voilà, c'est des looks que j'adore porter. Chanel et Céline nous montrent comment les porter cette saison. Vous les avez en or, en argenté, avec des petites pierres dessus, avec des plein de couleurs multicolores. Il y a vraiment tout est possible dans les ceintures bijoux. Là je vous montre quelques petites ceintures bijoux que j'ai moi-même déjà depuis un petit temps. D'ailleurs celle-ci elle est un peu orientale si vous voulez, mais voilà, ça redevient tendance. Donc celle-ci je l'ai déjà depuis quelques années dans mon armoire et je suis bien contente que je l'ai gardée. Une autre option que j'ai, toutes les deux Zara d'ailleurs, c'est celle-ci. Donc là on est sur une petite ceinture avec des grosses perles beige dessus, très bien travaillées. Franchement je la trouve trop jolie et c'est aussi une ceinture de chez Zara. Donc c'est deux ceintures que j'ai chopées il y a un petit temps chez Zara et voilà, maintenant c'est de nouveaux tendances, donc voilà, ça m'arrange on va dire. Donc voilà pour les tendances ceinture bijoux. Une autre tendance que vous avez sûrement aussi dû remarquer, c'est qu'à partir de maintenant les bagues se portent aussi sur le petit doigt. C'est hyper tendance maintenant de porter une grosse bague au petit doigt. Bon là j'en porte moi-même un petit serpent parce que j'ai pas encore trouvé la grosse bague. Mais figurez-vous qu'en scrollant et en cherchant un peu à gauche à droite, j'ai trouvé une page qui vendait des hyper belles grosses bagues que vous pouvez vraiment porter au petit doigt. C'est une tendance du moment, voilà, vous portez pas de bijoux mais juste la grosse bague au petit doigt et moi personnellement j'adore cette tendance, je kiffe de fou. Voilà, je cherchais juste la bague à mettre. J'ai découvert sur Instagram la marque Annelise Michelson Paris. Donc c'est une parisienne en fait qui crée des magnifiques bijoux, mais vraiment même des gros maillons, des gros colliers. En tout cas ce qu'elle propose est juste voilà, je suis tombée amoureuse en fait. J'ai pas encore commandé chez elle, mais je vous mets quand même le lien ici parce que voilà, elle propose vraiment des trucs de ouf. Ça va l'air aussi vraiment de la qualité. Et voilà, moi la bague je veux absolument, je vous mets une photo ici, c'est celle-ci. Elle est sold out pour l'instant sur leur site, mais bon j'attends qu'il y ait un autre modèle ou quoi qui sort et puis je me la prends en direct. Mais je trouverais que c'est juste trop beau de pouvoir porter voilà, un statement ring à la main et je trouve que c'est juste fantastique. Donc voilà en ce qui concerne des tendances bagues. Et nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, j'espère que voilà, j'ai pu vous inspirer quelque part et vous conseiller d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'ai hâte de vous lire. Thumbs up si vous avez aimé regarder cette vidéo et n'oubliez pas qu'on se donne rendez-vous sur Instagram et TikTok @limaswardrobe. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Mouah.